L'Europe a joué dans les dernières décennies un rôle moteur dans ce domaine-là. Pas simplement pour sensibiliser à la nécessité d'aller plus vite, de prendre au sérieux les défis climatiques, les défis, disons, de changement de cap, mais aussi en proposant des standards et en essayant de créer des coalitions mobilisatrices. L'exemple le plus évident, c'est les grands résultats qui ont été rejoints à Paris et l'accord qui a été rejoint à Paris, qui a été essentiellement fondé. Mais c'est aussi la capacité de l'Europe d'avoir apporté ses contenus et ses perspectives, pas simplement dans ses politiques, mais aussi dans le domaine du commerce, parce que des clauses environnementales, de plus en plus, font partie de tous les traités commerciaux que l'Europe européenne négocie, des standards élevés dans le domaine des produits, des standards de consommation. Donc il y a un rôle moteur dans les politiques internationales que l'Europe est en train de jouer et un acteur absolument incontournable qui aide les Nations Unies à mener de l'avant une politique sur laquelle, à parole, tout le monde est d'accord, mais après, dans les faits pratiques, quand on doit les traduire dans des actions, on va beaucoup plus lentement. C'est vrai que l'Europe, à son antenne, dans les politiques concrètes, devrait faire encore plus. Les derniers documents proposés par la Commission européenne, ils poussent encore un peu dans cette direction, mais après, il y a les politiques concrètes des États membres. Mais si on regarde tout cela dans le scénario international, l'Europe reste sans aucun doute à l'avant-garde, soit des politiques concrètes dans la réponse aux défis climatiques, soit dans la promotion de niveaux de plus en plus élevés des accords internationaux, et soit dans la mise à disposition des aides vers les pays tiers pour les aider eux aussi dans leur transition. Et de ce point de vue, on peut faire encore mieux, mais l'Europe reste absolument leader dans ce domaine. Et donc, quel est le rôle de la COP24? C'est de continuer à jouer ce rôle, essayant de construire des compromis à la hausse pour avancer dans un défi qui est crucial pour notre génération et pour la Terre. Mais moi, j'espère que dans le débat politique, les questions climat, les questions aussi des drames climatiques qu'on a vécu aussi récemment sur notre continent européen, le feu en Suède, au Portugal ou en Grèce, et les grands dégâts dus au changement climatique qu'on a vécu en Italie et même ailleurs, ne sont pas oubliés pour se rétrécir dans d'autres questions mineures nationales. Et qu'au contraire, pas simplement on se rend compte que ces changements auront un impact crucial sur la vie concrète de familles, de personnes, des entreprises en Europe, mais créeront aussi des dégâts fort impressionnants sur d'autres territoires qui sont très proches de l'Europe, notamment l'Afrique sahélienne, pour en citer une, ou le monde du Moyen-Orient, et donc créeront aussi des migrations climatiques importantes. Et donc il faut s'engager dans une politique proactive de long terme. L'Europe peut le faire, et dans cela, l'Europe peut trouver pas simplement un leadership, mais une possibilité aussi de créer du business, de la croissance, du revenu, du travail décent, des opportunités pour les jeunes, de la recherche, de l'innovation et de la leadership technologique et industrielle. Et moi, personnellement, j'espère que beaucoup de politiciens, à droite et à gauche, ils prendront ça au sérieux. Déjà, le fait que ce n'est pas simplement un élément traditionnel de la plateforme des Greens, mais aussi le groupe socialiste et démocrate a adopté une plateforme fort innovante sur le Sustainable Development. Je pense que c'est déjà une bonne nouvelle, c'est deux groupes politiques, et j'espère que aussi les libéraux et le Parti populaire iront dans la même direction, mais que surtout la pression de toutes les coalitions, de toutes les personnes qui sont engagées, les entreprises dans ce sens, feront pression dans les États membres pour obliger les politiciens à répondre aussi à cette priorité qui est cruciale pour répondre aux défis du changement économique et systémique de nos sociétés. Et ça, vous savez, c'est un pas plus complexe et plus difficile parce que là, ça touche les traités, le droit primaire. Donc là, je pense qu'on est encore un peu plus loin d'aboutir à des résultats. Non? Moi, je m'attends pour l'instant beaucoup plus de possibilités d'urgence dans le domaine des politiques concrètes parce que là, on sent une urgence et il y a une volonté de s'engager. Quand ce mouvement deviendra plus important, peut-être sera plus facile aussi d'aborder des changements dans le droit et dans la législation autour de la justice climatique. Mais je pense qu'il faut encore attendre un peu pour avoir des résultats importants. Ceci dit, il faut continuer à y travailler.